Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 11 mai. Comme André-Pierre Gignac, Kylian Mbappé fait également partie selon l'équipe de la pré-liste pour les Jeux Olympiques de Tokyo, transmise par le sélectionneur de l'équipe de France Espoir, Sylvain Ripoll, au CNOSF. Mais la probabilité de le voir à Tokyo juste après l'Euro est faible. Le PSG s'y oppose clairement. Le joueur pourrait patienter jusqu'en 2024. La capitale française accueillera les Jeux cette année-là. Presnel Kimpembe lui risque gros. Canal+ a diffusé à lundi soir les images de la fin du match tendu entre Rennes et le PSG dans les couloirs du Roazhon Park, avec notamment des propos du défenseur parisien et de Leonardo. L'international français expulsé dimanche à Rennes risque plusieurs matchs de suspension pour les insultes homophobes. La fin de saison est décidément compliquée du côté du Paris Saint-Germain. Selon l'équipe et le Parisien, Marco Verratti et Layvin Kurzawa, blessés, ne joueront plus cette saison. Ils manqueront les 2 dernières journées de Ligue 1, la demi-finale de Coupe de France et une éventuelle finale. Le tacle de Mathieu Valbuena à Álvaro González qui lui a répondu dans la foulée. Le joueur de l'Olympiakos a raconté sur RMC un accrochage avec l'Espagnol en marge d'un match de Ligue des Champions en décembre dernier. Quand on a joué le match à Marseille, il était venu me voir presque en m'insultant. Il parle beaucoup. Il devrait plus se concentrer sur le football, a lâché l'ancien Marseillais. Réponse immédiate d'Alvaro. Pour le défenseur, Mathieu Valbuena n'a aucun respect pour l'OM. Les infos et rumeurs du mercato, Edinson Cavani prolonge jusqu'en 2022 avec Manchester United. L'attaquant uruguayen de 34 ans a finalement décidé de rester une année supplémentaire au moins dans le nord de l'Angleterre avant de revenir éventuellement en Amérique du Sud. L'ancien parisien était annoncé depuis plusieurs semaines dans le viseur de Boca Juniors. Selon la presse anglaise, cela met fin aux rumeurs de l'arrivée d'une pointure en attaque cet été. Les noms d'Harry Kane et d'Erling Haaland circulaient dans les couloirs d'Old Trafford depuis quelques semaines. Des pistes à oublier visiblement. Andrés Iniesta prolonge le plaisir au Japon. L'ancien international espagnol qui fête ce mardi ses 37 ans a paraphé un nouveau bail de 2 saisons avec le Vissel Kobe, soit jusqu'en 2023. Sergio Agüero au Barça, ça reste d'actualité. Selon le Mundo Deportivo, le club Blaugrana étudie toujours la possibilité de faire venir l'attaquant argentin dont le contrat avec City se termine en juin. L'Argentin serait même prêt à baisser son salaire pour rejoindre le club catalan, intéressé aussi par Memphis Depay. De son côté, l'Atlético Madrid cherche à blinder Marcos Llorente. D'après Marca, le milieu de terrain des Colchoneros est dans le viseur du PSG, de United et du Bayern. Les Colchoneros vont lui proposer une nette revalorisation salariale. Enfin, Hansi Flick sur le banc de la Mannschaft, c'est pour bientôt, à en croire plusieurs médias allemands. L'actuel coach du Bayern Munich devrait bien succéder à Joachim Löw après l'Euro avec un contrat jusqu'en 2024. Les infos en bref, c'est désormais officiel. La Première Ligue se terminera avec des supporters dans les stades. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a confirmé le retour des fans dans les tribunes à partir de lundi prochain. 10 000 personnes maximum par stade pour les 2 dernières journées de Première Ligue. En France, sachez que les supporters pourront se réunir pendant l'Euro. Pas question d'interdire les fan zones pendant la compétition qui démarre dans un mois tout pile, où se jouera la finale de la Ligue des Champions, initialement prévue à Istanbul. Celle-ci pourrait finalement avoir lieu à Porto, selon le Times. L'organisation de cette rencontre à Wembley a été envisagée, mais le protocole sanitaire du gouvernement britannique est trop strict aux yeux de l'UEFA. Manchester United va perdre gros, selon les informations du Guardian. Le club anglais a perdu un sponsor après la gronde des supporters. The Hut Group, qui devait apparaître sur les tenues d'entraînement pour les 10 prochaines années, contre un montant estimé à 232 millions d'euros, a décidé de se retirer par crainte d'être pris à partie par les fans. Le nouveau maillot à domicile de l'AC Milan, officiellement présenté ce mardi. Zlatan Ibrahimovic, attaquant vedette des Rossoneri, s'est prêté au jeu de la présentation officielle. Pas de révolution, on retrouvera les couleurs rouge et noir habituelles la saison prochaine. Enfin, Neymar s'est éclaté sur le célèbre jeu vidéo Fortnite aux côtés de stars du gaming. Lundi soir, dans le cadre d'une collaboration avec Puma, de nombreux streamers et youtubeurs ont participé à l'événement, retransmis sur la chaîne Twitch de l'attaquant parisien. La revue de presse, le journal L'Équipe se penche sur le mercato des entraîneurs en France. La moitié des clubs de Ligue 1 devraient changer de coach cet été. Christophe Galtier pourrait quitter Lille et le nom de Laurent Blanc circule pour lui succéder. Lyon aimerait accueillir l'actuel coach lillois la saison prochaine. Rudy Garcia est donc sur le départ de l'OL. Patrick Vieira, licencié en cours de saison par Nice, espère rebondir ailleurs. En Espagne, le journal AS revient sur les polémiques du week-end en Liga avec un arbitrage critiqué notamment par le Real Madrid. Le Barça et l'Atlético y vont aussi de leur coup de pression dans le sprint final du championnat espagnol. Le Mundo Deportivo place Antoine Griezmann et Lionel Messi en une. Les 2 hommes forts du Barça du moment espèrent poursuivre sur leur dynamique ce mardi sur la pelouse de Levante. Coup d'envoi à 22h. Le club Blaugrana, 3e à 2 points du leader l'Atlético, ne peut pas laisser le point en route. Et en Italie,
La Gazzetta dello Sport se penche notamment sur l'avenir d'un certain Gianluigi Donnarumma. Le gardien milanais annoncé sur le départ pourrait finalement rester à l'AC Milan et même prolonger son contrat. Les négociations continuent avec les dirigeants rossoneri. Le journal évoque aussi les menaces du président de la Fédé italienne qui veut exclure la Juve de la Serie A si elle persiste à vouloir lancer la Super League. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et à très vite pour un nouveau journal du foot.